La Suisse, un pays bien calme dont on a tous entendu parler. Mais à part ces magnifiques paysages, quelles sont les premières choses qui nous viennent à l'esprit la concernant? Ses montres de luxe? Genève, la cité internationale? Son chocolat? Ses chiens Saint-Bernard? Ce n'est pas non plus un secret que les Suisses sont de grands consommateurs de fromage. De beaucoup de fromage. La Suisse est au centre de l'Europe et c'est au cœur des Alpes, dans le canton du Valais, que l'on trouve une autre particularité méconnue, à côté de laquelle il serait dommage de passer. Avec plus de 5000 hectares, la région est à l'origine d'environ le 40% de la production viticole du pays. Donc forcément, elle joue un rôle important sur l'organisation de l'espace et du paysage local. C'est simple, lorsque l'on arrive en vallée, on ne peut pas ne pas remarquer la présence de la vigne. Des vignes et encore des vignes, partout. Le rôle est aussi économique, avec un chiffre d'affaires annuel d'environ 280 millions d'euros et pas moins de 22 000 propriétaires de vignes. Mais l'aventure du raisin en Valais ne date pas d'hier. Depuis la nuit des temps, la vigne sauvage poussait en Valais. Les Romains ont ensuite amené de nouvelles méthodes de culture et de consommation. On garde notamment des traces de leur passage à Martigny, avec le célèbre amphithéâtre. Dès le IVe siècle, la communion chrétienne donne au vin une dimension religieuse. Dans les années 30, l'État met en place des structures vitivinicoles professionnelles. Après la Deuxième Guerre mondiale, la priorité sera mise sur le rendement et la productivité. Le Valais deviendra alors rapidement le plus grand vignoble de Suisse, avec un paroxysme quantitatif en 1983. Soyez les bienvenus en Valais. Le jus de raisin frais du Valais, sans alcool, ça c'est bon. Provinor. Depuis, l'industrie a changé de cap. La mise en place des AOC dès 1990 a été accompagnée d'une réelle prise de conscience écologique. Fini la quantité, désormais l'accent est mis sur la qualité. Les habitudes des consommateurs ont aussi suivi cette tendance. Consommer moins, mais consommer mieux. Régis et Simon Bagnou, des frères jumeaux, ont grandi dans la cave de leur père, Nicolas. Depuis quelques années, ils se sont eux aussi lancés dans le travail de la vigne et du vin. On va travailler dehors, ensuite la vigne, il faut se dire, enfin pour moi, c'est un contact avec la nature. C'est aussi un moyen
de s'exprimer, parce qu'on fait des vins comme... Enfin, il y a des gens qui disent on fait des vins à notre image, mais c'est, mine de rien, on est un peu artiste dans ce métier. On fait du raisin, on essaie de se débrouiller pour faire du bon vin, et la plupart du temps on y arrive. Vraiment on peut faire des choses magnifiques. D'un côté on va se salir à la terre, on va se salir à la cave, et tout d'un coup on retrouve tout propre, tout beau en dégustation. C'est un métier où on ne fait pas tout le temps le même travail. Au début d'année, on va tailler, puis ensuite on va ébourgeonner, puis effeuiller. D'un coup, on doit traiter. Tout d'un coup, on se retrouve à la cave pendant un certain temps. Tout d'un coup, je me retrouve à faucher. Après, il y a les vendanges qui arrivent. Aux vendanges, on court à la vigne, à la cave. Après, les vendanges se terminent. On se retrouve, à partir de là, on se retrouve à la cave. Et à la cave, on a plusieurs travaux à faire. D'un coup, et après, on recommence une nouvelle année en retournant à la vigne pour retourner tailler. Mais en fait, qu'est-ce qui rend le Valais si propice pour la vigne et le vin? Pour répondre à cette question, il faut en premier temps s'intéresser à la géologie du lieu. La terre valaisanne est bien plus complexe qu'elle en a l'air. Tout d'abord, il y a les Alpes, qui ont été formées par la collision entre les plaques tectoniques européennes et africaines. Ce sont des terres dites de roches anciennes, comme le schiste. Viennent ensuite les glaciers qui pouvaient atteindre 1000 mètres d'épaisseur. La forme en U de la vallée témoigne de nos jours encore de l'influence du glacier sur la roche. Lorsqu'ils se sont retirés il y a 10 000 ans, ils ont laissé derrière eux de nombreuses moraines. Le vent, les éboulements et les alluvions ont eux aussi contribué à accumuler du löss et de nombreux minéraux. C'est ainsi qu'une grande diversité de cépages peut y trouver son sol de prédilection. Les Alpes influencent aussi la météo. Comme les sommets atteignent facilement plus de 4000 mètres, les montagnes retiennent les pluies. Elles provoquent aussi le faune qui chasse les nuages, réchauffe la région, favorise la maturation des raisins et les protège de la pourriture. On parle alors de microclimat valaisan. Enfin, certains domaines se trouvent à 400 mètres d'altitude, alors que d'autres sont les plus élevés d'Europe, comme les vignes de Visperterminen qui atteignent 1150 mètres. Avec de telles différences d'altitude, inutile de préciser que le paysage et l'écosystème varient beaucoup. La production de cépages rouges est majoritaire avec 57%. En tête de la production se placent le pinot noir, le fendant, le gamay et le sylvaner. Mais on trouve aussi 7 cépages autochtones tels que la petite arvine, le cornalin, la mine, l'humagne, la raise ou encore la durise. Avec pas moins d'une cinquantaine de cépages différents cultivés dans la région, dont 49 AOC, le Valais possède une diversité étonnante. Comparé à des régions françaises ou ça, on a une multitude de cépages. Déjà rien que nous dans notre cave, on a passé 15 cépages différents. Quand je parle avec des collègues français et tout ça, ils nous traitent de fous. Parce que eux, c'est 2 cépages, un blanc, un rouge. Les vendanges se font sur 3 jours, tandis que nous, c'est des vendanges qui durent passablement 3 semaines. Alors la petite arvine, c'est un vin qui, au nez, on retrouve ses côtés, un côté floral. On peut aussi retrouver, dépendant lesquels, un côté minéral. Mais principalement, ce sont des notes d'agrumes, citron, pamplemousse. Le cornalin, c'est un vin qui, au nez, on va assez retrouver ce côté cerise noire. Et c'est un cépage qui représente assez bien le caractère du valaisan et tout ce côté fruité, cerise, vraiment typique qui fait le bonheur de nos régions. Alors il est facile à boire mais pas à cultiver. C'est un cépage qui demande de l'attention, car c'est un cépage qui peut poser certains problèmes. Il y avait un vieux dicton qu'on nous disait quand on était jeune, qu'un encaveur de Hollon aimait nous le rappeler. C'était: si un jour tu veux du mal à quelqu'un, plante-lui du cornalin. Les vignes pentues, situées en flanc de montagne, ont un autre avantage.
Grâce à la pente, le sol forme un meilleur angle avec les rayons du soleil, ce qui augmente la chaleur. Mais cela implique aussi plusieurs contraintes. Tout d'abord, au fil des siècles, il a fallu construire des murs en pierre sèche, sans mortier ni liant, afin de créer des tablards. Ces derniers permettent de freiner l'érosion de la pente. On a très peu de sources écrites concernant l'origine de ces terrasses, mais on sait qu'elles datent au moins du XVIe siècle. Mais la principale difficulté reste le travail manuel dans les zones escarpées. La moitié des vignes présente une déclivité supérieure à 30%. Le travail dans ces parcelles peut donc être pénible et l'on parle de viticulture de montagne, voire même de viticulture héroïque. On parle de travail manuel, ce qu'on vient à appeler la viticulture valaisanne de viticulture héroïque. On est réellement sur une topographie pentue. On travaille tout manuellement. Ça nous demande un peu plus d'heures de travail. On a pas mal de murs qui nous aident à adoucir la pente. Mais à partir du moment où on a des murs, on a de la banane mécanisée. Ça nous fait plusieurs étages où on ne peut pas passer dessus avec un chenillard ou avec un tracteur. C'est très dur. Le domaine du château Lichten est un très bon exemple. Les parcelles les plus basses y sont situées à 600 mètres d'altitude, alors que le sommet atteint lui 800 mètres, soit 200 mètres de dénivelé. Pour faciliter le travail, les vignerons du Valais n'ont pas manqué d'ingéniosité, avec notamment une installation bien particulière. Ces monorails permettent de monter et descendre les charges. Mais il existe encore une autre astuce, plus moderne, pour traiter les parcelles les plus dures d'accès. Le traitement par voie aérienne peut paraître contradictoire avec la conscience écologique des vignerons. C'est pourquoi cette manière de traiter est limitée aux zones où l'on n'a pas d'autre solution. Les produits appliqués sont aussi très strictement contrôlés. C'est ainsi que certains vignerons remplacent les produits chimiques par des produits bio, tels que du petit lait. C'est un fait. Au niveau international, les vins valaisans et plus globalement les vins suisses ne sont pas encore connus par le grand public. Souvent dans l'ombre des régions viticoles plus connues, le prix à la vente des vins valaisans peut sembler trop élevé. La main-d'œuvre, les terrains et les outils sont tous plus chers en Suisse. À titre de comparaison, le salaire minimum en Allemagne s'élève à 8,50 € de l'heure, alors qu'en Suisse, il tourne autour des 17 €.
À cela s'ajoute la difficulté de travailler le vignoble en pente ou encore les coûts liés à la volonté de ménager l'environnement. La conséquence de ces frais élevés est que les vins de bas de gamme ont de la peine à rivaliser avec les prix des vins étrangers. Par contre, comme ils sont encore méconnus, les vins valaisans haut de gamme primés dans les concours internationaux sont généralement moins chers que leurs homologues étrangers. J'ai un peu grandi dedans, on va dire. De tout petit, mon père il me prenait dans les vignes. Et puis justement, j'ai aimé ce travail justement de la terre et puis de faire, quand tu as ta matière première, d'arriver jusqu'à un résultat final. C'est un produit que tu as créé, comme je disais avant, c'est un produit que tu as créé et justement tu l'as transformé en vin et c'est le fruit de ton résultat. Et il paraît que le Cornalin, c'est un caractère du valaisan. Il paraît, c'est vrai ça, c'est qui t'a dit? C'est moi qui l'ai inventé. Je pensais que c'était quelqu'un qui t'avait dit. Tu veux un verre de vin? C'est vrai, ah ouais, mais je peux pas. Comment dire, voilà, beau pays mais sec. On bosse ensemble, on vit ensemble, c'est-à-dire qu'on est quand même dans la même maison. Donc en fait, on est quand même du coup. Eh Damien, viens parler de nous de vin, allez, c'est sympa, tu vois. Le vin, c'est pas bon. On essaie de faire des explications, alors casse-toi. Si t'es pas content, tu bosses. On vit ensemble. 24. On se voit 24 heures sur 24. C'est ça. Refais la step. Donc c'est sympa de bosser avec sa famille. Notre métier, c'est un des métiers où tu oses, voire tu dois aller demander conseil à ton voisin. Où le gars, il va pas t'accueillir avec des cailloux en t'insultant, et c'est le gars qui va dire ah ben viens, on discute, t'as besoin de quelque chose, je te file un coup de main. On n'est pas tous concurrents, on est complémentaires. Voilà, on n'est pas tout ça, on est un des métiers où on se tire pas à la bourre. Attaque. Nicolas, tu vas sur c'est mieux. Voilà. C'est nul ça. Tu sais, le dernier qui m'a fait ça, c'était... Au fil des siècles, la viticulture de la région n'a cessé de se développer et d'évoluer. Et c'est ainsi que, grâce à sa géologie particulière, ses 300 jours d'ensoleillement annuel et surtout la passion de ses vignerons, le Valais produit désormais une multitude de vins de haute qualité à découvrir avec, diront les locaux, une modération toute modérée.